En novembre 2024, j'ai participé à une journée sur sport, santé, femmes pour présenter un peu ce que faisait la mission du bassin minier dans le domaine des sports de nature. Et je trouvais ça un peu frustrant si j'arrivais pas avec une idée un peu nouvelle. Et donc j'ai proposé d'inviter 10 femmes à participer au Trail des Pyramides Noires qui avait lieu quelques mois plus tard. Et puis très rapidement, en discutant à l'issue de cette réunion, on s'est dit qu'il y avait sans doute un projet plus construit à imaginer. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du TPN, un défi pour toutes. Ce qui m'a donné envie, c'est de refaire du sport, me remettre au sport pour ma santé. C'est aussi être entouré de personnes qui ont le même profil que moi, c'est-à-dire vraiment une reprise. Donc on démarre tout de zéro avec le même niveau. En fait, mon mari, c'est le directeur de course. Donc comme quoi, les opposés s'attirent, hein, parce que lui, ultra sportif, moi pas du tout. J'ai jamais fait de sport. Et c'est vrai, quand je suis venue plusieurs fois sur le TPN, sur d'autres courses, l'esprit d'équipe, voilà, tout me donnait vraiment du baume au cœur. Et je me suis dit, pourquoi pas partir dans une aventure comme ça. Et on a vu passer avec mon ami Facha, justement, ce défi des femmes qui n'ont pas d'activité physique et sportive. Et c'est l'année de nos 40 ans cette année, donc on s'est dit pourquoi pas pour nos 40 ans se lancer ce défi et partir dans cette folle aventure, quoi. Par essence, la mission bassin minier est un outil partenarial. Et ce genre de projet, on ne le réussit pas tout seul. Il faut aller chercher des compétences médicales chez Filiris, il faut aller chercher des compétences d'éducation sportive avec les gens du FOLEP, les coachs sportifs, le RBM, le campus des métiers, 135 BPM, sont des partenaires. La Drages, partenaire historique de la mission bassin minier qui nous accompagne sur tout ce volet de développement des sports de la nature. C'est une continuité, hein. Ce projet, il arrive dans un tout. C'est vraiment un travail à entrées multiples. Déjà, ça a été une rencontre humaine, c'est-à-dire qu'avec Gilles, on a tout de suite accroché. Et quelques mois après, il m'appelle en me disant « Tiens, on avait fait un premier défi. » Il me dit « J'aimerais qu'on s'associe un peu plus en profondeur pour équiper non pas 30, mais 100 femmes pour ce défi du TPN. » Moi, ça m'a tout de suite parlé. Parce qu'accompagner des gens qui, pour le coup, là, sont exclus d'une activité sportive, qui ont un parcours de vie peut-être parfois chaotique et qui prennent aussi ce défi comme un vrai challenge et un défi d'une vie même carrément, c'est ça, moi, qui m'a touché. Et après, Wizwedge aussi défend des valeurs aussi humaines parce que, par exemple, pendant le Covid, donc le créateur Jean-Luc Guerre avait lui-même lancé un défi d'accompagner les soignants et de les équiper aussi avec les chaussures pour pouvoir répondre à ce surplus d'activité. Et donc quand Gilles m'a parlé de ça, je me suis dit banco, ça réunit vraiment beaucoup de choses et ça nous a fait vraiment plaisir d'être sollicités par rapport à ça. C'est vrai que moi, en tant qu'ancienne athlète de haut niveau et femme, je sais que l'importance que le sport peut avoir sur chacune d'entre nous. Et faire du sport, c'est à la fois un équilibre physique, psychologique, et c'est aussi un lien social, hein, donc de se retrouver tout ensemble, apprendre à se connaître, se donner aussi des objectifs, prendre confiance en soi. Ça aussi, c'est très important et moi, j'essaye vraiment de promouvoir le sport au féminin dans tout ce que je fais. Et quand on est venu me proposer ce beau projet, je ne pouvais pas dire autre chose qu'un oui. On peut avoir l'impression que le Trail des Pyramides Noires, c'est un événement destiné à une élite. Parce qu'évidemment, c'est né par l'idée d'un ultra dans le bassin minier, donc une longue distance. Et moi, j'avais pas envie que ce soit durablement cette logique-là qui s'impose. Et donc, il fallait qu'on ait une distance plus accessible. Ça a été le 10 km qui permettait de construire d'autres projets, des projets nouveaux, des projets plus inclusifs, qui me tiennent en tout cas particulièrement à cœur. Alors avant cette aventure, le sport n'occupait aucune place dans ma vie. J'ai profité de mon rôle de maman, j'ai tout mis de côté et je pensais pas à moi et pas à pouvoir faire du sport tout simplement parce que j'avais d'autres priorités dans ma vie. Ce qui me touche le plus dans leur parcours, c'est tout simplement leur histoire de vie. Chacune a son histoire, son vécu, ses expériences. Certaines sortent de maladies, certaines ont eu des moments très difficiles, compliqués. Elles ont dû se battre pour refaire surface. D'autres sont tellement aussi éloignées de la pratique sportive qu'elles développent aussi certains problèmes, certains maux
Et donc l'objectif, c'est comment, par un accompagnement vraiment musclé, on arrive à faire changer la perception de ces femmes sur la pratique sportive et finalement partager l'idée que c'est aussi une question d'organisation de faire du sport et qu'il n'y a pas de fatalité à se dire qu'on ne fera pas de sport parce qu'on est une femme. Effectivement, j'avais des appréhensions, peur de ne pas tenir sur la durée, que ce soit difficile physiquement. Mais le collectif a fait que ça m'a remonté le moral, ça m'a motivée. Et c'est ce qui fait que j'ai pu tenir le coup pour ces entraînements. Est-ce que je vais être capable le regard des autres parce que on est des femmes, on a des enfants, on a un corps qui est différent. Donc voilà, tout des choses comme ça. Est-ce que le défi va être relevé? Est-ce que je vais réussir à courir notamment que 500 mètres sans craquer? Donc oui, énormément d'appréhension. On voit cette évolution de toutes ces femmes qui sont au départ à renouer donc avec la pratique sportive, et puis on voit au fur et à mesure qu'elles commencent à prendre confiance en elles, qu'elles osent faire des choses, qu'elles adoptent une autre posture grâce à ce qu'elles accomplissent à travers l'activité sportive. Les premières séances d'entraînement, ça a été très physique, mais tout de suite en fait on est arrivé dans un groupe. Et c'est ce qui fait la force, tout simplement. Parce qu'on se retrouve avec des personnes qu'on ne connaît pas, on discute un petit peu, on voit qu'au final, on a à peu près tout le même parcours de vie, qu'on s'est tout abandonné. Et puis, on se laisse aller et on part et on serre les dents et c'est parti, quoi. Donc, les douleurs partout, en fait, je pensais que j'étais pas normale. J'avais l'impression de découvrir des muscles, d'ailleurs. J'avais mal à des endroits que j'avais jamais ressentis avant. Je me souviens de la première fois que j'ai franchi le palier du 1er kilomètre. C'était assez symbolique pour moi. C'était une première étape. Donc beaucoup de joie, beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté aussi de l'avoir fait. Moi, je me revois encore, il y a quelques semaines en arrière, aller faire essayer les paires de chaussures et rencontrer ces femmes qui ont pas mal d'humour et qui ont pas mal aussi d'autodérision. Enfin, sincèrement, on a bien rigolé lors des essayages et je pense qu'elles arrivaient aussi stressées, se dire tiens, dans quoi je mets les pieds? Parce que c'était vraiment tout au début de l'aventure, moi, que je partage avec elles ces premiers moments d'essayage. Donc je voyais des fois des visages un peu fermés, qui étaient complètement plus ouverts quand elles partaient. Et chacune, sans dévoiler ce qu'on a pu parfois échanger avec elles, chacune a sa motivation et a sa ligne de conduite pour finir ce TPN. C'est de la motivation de faire du sport. Donc nous, on a construit un processus où on a des rendez-vous réguliers avec le coach. On a des rendez-vous réguliers qu'on appelle les sorties de cohésion. On va ensemble faire du sport. Et ça, on se donne des rendez-vous. Et tous les mois, on sait qu'on va se voir. Et puis, on va mettre en place un petit outil numérique, groupe de discussion, qui va permettre d'entretenir en permanence, de rappeler que cette journée-là, il y a une séance, qu'il ne faut pas également non plus trop en faire. On a des petits conseils. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai mal à cet endroit-là, mal à celui-ci? J'ai pas pu faire la séance du jour, est-ce que je peux la rattraper demain? Si j'ai fait du vélo, est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte pas? Enfin, voilà, tout ce groupe, il permet aussi de garder la motivation intacte pendant les 3 mois de préparation. Le groupe a joué un rôle très important parce que sans le groupe, on n'est rien. On n'est rien parce qu'il y a tout le temps quelqu'un pour vous pousser, quelqu'un qui vous donne des petits conseils, qui est solidaire. Et oui, le groupe n'aurait pas été là. Oui, je pense qu'on peut vite lâcher, vite abandonner. J'ai eu des moments de doute, effectivement. Il y a des phases où j'arrivais pas, en fait. Par exemple, tenir 20 minutes, c'était hyper compliqué pour moi. Mais on a été bien entourés. Les coachs nous ont bien expliqué comment faire. Donc, découper, s'arrêter et se fixer un point de départ pour reprendre la course. Et c'est ce qui m'a aidé à tenir la distance. Au tout départ, je me suis dit ça, c'est possible, je vais y arriver. Au bout du 2e mois, j'ai commencé à douter. Et là, c'est revenu hier avec tous mes proches, toute ma famille, tous les messages d'encouragement que j'ai eus en me disant qu'on peut le faire et puis que c'est mon défi, qu'il faut être fier de soi et qu'il faut penser à soi et aller au bout de son objectif. C'est important, se fixer des challenges. C'est ce qui nous conditionne dans la vie de tous les jours. Et derrière, ça a des répercussions sur tout ce qu'on entreprend, que ce soit dans le milieu familial, professionnel. C'est vrai que derrière, on voit du coup les bienfaits de ces actions. Là, j'ai travaillé sur un projet où des gens m'ont dit vous avez changé ma vie, quoi. Donc forcément, ça prend une dimension symbolique, une dimension humaine extrêmement forte. Et ça donne du sens au boulot qu'on fait, quoi. C'est-à-dire que
c'est extraordinaire de voir des gens pratiquer leur passion du trail sur les terris, mais c'est aussi extraordinaire de passer un peu le témoin, d'aider toutes ces familles du bassin minier à se rendre compte qu'elles ont un territoire qui est un territoire attractif, qui est un territoire qui peut être séduisant, qui peut être beau. Moi, j'ai souvent été assez étonné de rencontrer tout un tas de dames qui n'étaient jamais allées sur le terri, qui est juste à côté de chez elles, et qui, grâce à ça, ont découvert des espaces qu'elles ne connaissaient pas, ont emmené leurs enfants, ont emmené leurs familles, sont devenues prescriptrices au sein de la famille. Et ça retourne la situation. On sait par exemple que plus la mère va pratiquer du sport, plus les filles vont elles-mêmes pratiquer du sport. Donc c'est une espèce de chaînage vertueux qu'on essaye de mettre en place. Alors cette expérience, elle a changé dans le quotidien que dans ma vie de famille, mon mari est surpris parce qu'au final, c'est lui tous les jours qui rentre du travail, qui pose son sac, qui va s'entraîner. Et là, maintenant, c'est moi, en fait. C'est lui qui garde les enfants et c'est moi qui vais m'entraîner. Et j'ai repris confiance en moi et j'ai mis le rôle de femme un petit peu plus en avant que le rôle de maman. Et puis, je me dis que j'ai pas à m'en vouloir parce que ce soit mon mari, mes enfants sont fiers de moi. Et je pense que c'est quelque chose que je vais justement continuer par la suite. Donc avant, c'est vrai que c'était le travail. Je rentrais à la maison, je m'occupais, c'était le train-train quotidien de la maison finalement. Et là, c'est vraiment, les entraînements se sont ancrés dans mon emploi du temps. Je sais que tel jour, coûte que coûte, je dois y aller et j'y vais. Mon conjoint est très fier parce que lui, il court beaucoup. C'est vrai que j'avais du mal à le comprendre quand il partait dans ses trails, etc. Mais maintenant, je le comprends et je pense que c'est des aventures qu'on peut vivre ensemble. D'une année sur l'autre, on a doublé le nombre de participants. Je sais que beaucoup de gens ont envie de s'inspirer de ce qu'on fait. C'est quelque chose qui a une possibilité de devenir un modèle d'accompagnement de personnes éloignées de la pratique sportive. Les femmes, bien sûr, mais il y a des hommes qui sont éloignés de la pratique sportive et qu'on peut imaginer accompagner. Il y a des enfants. Enfin bref, je pense que ce modèle-là, il est plutôt assez intéressant. Et surtout, il prend de la valeur parce qu'il est aussi intrinsèquement lié à l'histoire de ce territoire. Le sport, c'est universel. Le sport n'a pas de genre. Donc, le sport doit être accessible à tout le monde, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. À partir du moment où on a envie de pratiquer une discipline sportive, elle doit être ouverte à tous. Et notre objectif, c'est que les gens s'approprient ces espaces-là, terris, cavaliers, anciens étangs d'affaissement, qui forment une espèce de grande trame. Ici, dans le Pas-de-Calais, on parle de chaîne des parcs. Dans le Nord, on parle de plaines et vallées du bassin minier, mais tout ça, c'est la même logique. C'est des espaces, des lieux qui sont reliés par des liens sur lesquels on peut faire un certain nombre de pratiques. Et je pense que ce qui est vraiment important, c'est comment on revalorise, comment on se réapproprie un territoire à travers des pratiques sportives. À quelques minutes du départ, je ressens un mélange entre de l'excitation, de l'appréhension, du stress. Mais bon, je me dis que là, c'est bon, c'est le dernier jour, quoi. On s'est préparé pour ça, il n'y a plus qu'à. C'est le stress, c'est la remise en question. Je me suis blessée jeudi, donc je me suis déplacée des côtes. Donc tout s'est effondré pour moi, j'ai craqué, je me suis dit ça va pas le faire et puis après tout joue au mental. S'il y a d'autres femmes du territoire qui hésitent à se lancer dans cette aventure, j'ai envie de leur dire il faut y aller, il faut pas avoir peur, il faut se surpasser et vraiment on est super bien entouré dans le cadre du TPN avec les coachs, la diététicienne, on est vraiment boosté, coaché, donc il faut y aller, quoi. Foncez, franchement, ne pensez pas aux préjugés, pensez pas aux autres, pensez à vous. Dites-vous que on en est capable, chacune, on arrive toujours à puiser au plus profond de soi. Le rôle de maman, c'est déjà un rôle qui est très très dur. Donc on sait aller chercher où il faut et il ne faut pas passer à côté de ça parce que c'est une expérience, c'est une chance qu'on nous donne parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui nous donne cette chance aussi de vivre ça. Donc allez-y à 300%. Peu importe ce qu'on a déjà vécu dans notre vie, des drames, des joies, des peines, tout ce qu'on veut, le sport procure des émotions que rien d'autre peut procurer. Donc moi je dirais à quelqu'un, tu passes à côté de quelque chose et d'un très très bon moment. Et les très bons moments des fois dans une vie sont rares, donc si vous voulez vivre des bons moments, faites du sport. Aujourd'hui, il y a une telle offre, une diversité sportive qu'on trouve tous
à un univers qui nous convient, quel que soit son âge, sa morphologie. Donc le conseil que je leur donnerais simplement, c'est d'oser et d'arrêter de se poser des questions. Les 100 femmes sont là, on va se donner de l'énergie, se motiver. En plus, on a de la chance, on a la météo avec nous, on a un très beau parcours, un cadre qui est magnifique, vraiment, une organisation top. Donc le stress, il sera là jusque même quand on va commencer à courir, mais ça va être que du bonheur. Franchir la ligne d'arrivée, ça va représenter l'aboutissement de toute cette étape de préparation et puis surtout le début d'une nouvelle vie sportive. Cette ligne d'arrivée, ça va être un accomplissement de plein de choses, d'une confiance en soi que j'avais pas, de se prouver qu'on est capable, qu'il faut juste se donner les moyens. Arrêter de se dire non et en fait prendre son courage à deux mains et puis passer outre et faire passer le mental. Et puis je pense que tout le long de la course, je vais me dire qu'il y a mon mari et mes enfants qui sont là et c'est pour eux que je le fais aussi, pour qu'ils soient fiers de moi.